Allez, bonsoir messieurs, on reprend notre Gemara, on est page Tet Vav, Amoud Aleph. On a commencé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière c'était l'Akba Omer, on a commencé il y a 2 semaines la Mishnah. On est en plein milieu d'une Mishnah qui est énorme, d'accord, qui est bien plus longue qu'à l'accoutumée, d'accord. Et en fait, on a fait tout un cours rien que sur le début de la Mishnah, et je ne suis même pas sûr de la terminer aujourd'hui. De quoi est-ce qu'il s'agit? On nous rappelle que lorsqu'il n'y a pas de pluie et qu'on a déjà instauré tous les jeûnes nécessaires pour avoir de la pluie, une première série de 3 jeûnes, malgré tout il ne pleut toujours pas. Une deuxième série de 3 jeûnes, malgré tout il ne pleut toujours pas. C'est la panique, c'est l'angoisse de la sécheresse. Du coup, il y a la série des 7 jeûnes. 7 jours de jeûne qu'on va instaurer au Klal Israël, toujours pareil, lundi, jeudi, à 7 reprises. D'accord, pour pouvoir avoir des jours où on demande à Kadosh Baruch Hu d'intervenir et de bien vouloir nous exaucer. On a expliqué déjà des choses au début de la Mishnah, on ne va pas revenir, mais là où on en est nous, on était en train d'expliquer que dans les 7 jours de jeûne en question, quand le Chazan fait la répétition de la Hamida, il doit rajouter 6 bénédictions supplémentaires. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une bénédiction classique avec les 18 bénédictions habituelles, on va se retrouver dans une formule où on aura 24 bénédictions. Et là, Mishnah est en train de nous expliquer tout simplement quelles sont ces bénédictions qu'on rajoute. D'où est-ce qu'on trouve ces bénédictions qu'on rajoute? Ce qu'on a expliqué, c'est que tout commence à partir de Goël Israël. Donc, jusqu'à Goël Israël, c'est la Hamida normale. Ok. Et après, à partir de Goël Israël, on va faire rentrer 6 bénédictions supplémentaires. En réalité, on s'est aperçu que dans la Mishnah, on va un peu jouer avec ce chiffre 6 en nous disant que finalement, il n'y en a pas 6, mais il y en aura 7. Ah bon, 7, mais tu me dis qu'il y en a 24 en tout. Comment j'en arrive à 7? J'arrive pas à 7, j'arrive qu'à 6. Et donc c'est sur ça qu'on on s'était un peu attardé la dernière fois, en expliquant que déjà dans la bracha de Goël Israël, déjà dans cette bénédiction-là, il y a déjà un ajout. On rajoute quelque chose dans cette bénédiction, dans le chapitre Goël Israël, on rajoute déjà quelque chose. Qu'est-ce qu'on rajoute? En réalité, on rajoute un psaume. Et à chaque fois, chaque bénédiction supplémentaire, c'est un psaume. C'est un psaume qui se conclut par une bracha. Le psaume en lui-même, ce n'est pas une bracha. Il y a un psaume et il y a une bracha. On en était resté à la 2e bracha. Dans tout ce qu'on rajoute, on en était resté à la 2e bracha. Quelle était cette bracha? Juste pour vous rappeler. On avait dit, alors je vous remets dans les mots. Hop. Alors, vous êtes à une douzaine de lignes avant la fin de la page. Une douzaine de lignes avant la fin de la page. On est, super. On est pile, là où vous avez votre petite marge grise là qui est en surligné, d'accord? On est pile à cette ligne-là, à la fin de la ligne. Baruch ata Hashem, zocher anishkachot. Vous l'avez? Ouais, bien. Zocher anishkachot. C'est quoi cette bénédiction? On nous dit, dans cette bénédiction, tu vas commencer le texte en disant Mi she'ana, on se tourne vers Hachem, que celui qui a exaucé nos ancêtres au moment de la traversée de la mer, que ce Dieu-là qui a exaucé nos ancêtres puisse se souvenir de ceux qui sont oubliés. Sous-entendu, il nous a oubliés. On n'a pas de pluie, on n'arrête pas de prier, on a fait déjà 6 jours de jeûne et ça n'a rien donné. Alors on se tourne vers Hachem et on dit « Hé Hachem, tu nous as oubliés ou quoi ?» Attention, c'est pas que dans le sens point d'interrogation, c'est qu'on vient rappeler que puisqu'il s'est souvenu de nos ancêtres au moment de la traversée de la mer, et que la traversée de la mer n'est que l'aboutissement de la sortie d'Égypte, et qu'au moment où on était en Égypte, le peuple d'Israël pensait avoir été oublié par Akadosh Baruch Hu, en disant on est tellement loin du projet qui avait été défini par Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que finalement Hachem nous a laissé mourir dans cet esclavage en Égypte, finalement Hachem
s'est souvenu de nous. Et c'est d'ailleurs les mots de la paracha, ne cherchez pas loin. Hachem s'est souvenu de nous. Zachor, Eskor, et Beriti. Je vais me souvenir de mon alliance. Ça y est, il s'est souvenu de nous. Donc on dit, tu vois Hachem, regarde, tu t'es souvenu de nous lorsqu'on est sorti d'Égypte, lorsqu'on a traversé la mer, alors qu'on a eu l'impression d'avoir été abandonné. Eh bien là, on te demande la même chose. On a l'impression d'avoir été abandonné parce que tu ne nous envoies pas la pluie en son temps. Alors, souviens-toi de nous et envoie-nous la pluie. Ok, on en était resté là. Petite remarque qu'on n'avait pas faite la semaine dernière. Qui fait cette bracha? Qui fait tout ce texte-là? On est bien d'accord, c'est que le Chazan. Les fidèles, eux, quand ils font leur Amida à voix basse, ils ne font pas ces ajouts-là. C'est un ajout spécial pour le Chazan, et uniquement pour le Chazan au moment où on fait la répétition de la Amida. Remarquez une chose. Le texte, à chaque fois, nous dit « Mi she'ana la avotenu » ou Ishma kol tza'akatrem, que celui qui a écouté nos ancêtres puisse écouter la voix de vos complaintes. La question est de savoir, mais pourquoi le Chazan, il ne s'inclut pas dans le texte? Il aurait dû dire, les kol ça à côté de nous. Pourquoi le tza'akatrem? Première réponse, certains commentateurs nous disent que c'est une faute et qu'effectivement le Chazan doit dire ça à côté nous, pas trem. Il doit s'inclure dans la phrase. Deuxième interprétation. C'est parce qu'on ne peut pas dire que c'est parce que la prière qu'on fait pour un autre est plus forte que la prière pour un autre. Oui, d'accord. Mais là ici, il est concerné. On dit ça quand je ne suis pas concerné, je fais une prière pour un autre. Alors effectivement, elle a une force particulière, et moi je serai exaucé également quand je demanderai à Akadosh Baruch Hu d'intervenir pour moi. Mais là, ici, il est directement concerné. C'est sa prière à lui aussi. Il devrait se dire, Hachem écoute nos prières, pas vos prières. Chazak. Pourquoi il a cette impression d'être exclu? Il y a un des commentateurs de la Gemara qui dit la chose suivante. Il ne faut surtout pas que le Chazan ait l'impression que c'est grâce à sa prière qu'on a été exaucé. Si on est exaucé, c'est pas grâce à moi le Chazan. C'est grâce à votre filote, à vous, tza'akatrem. Je ne veux pas donner cette impression ou croire moi-même parce que je fais la tfila moi, je ne veux pas donner cette impression que c'est grâce à mon mérite ou à ma prière ou à mes prières associées aux vôtres. C'est grâce aux miennes que ça a fait pencher les choses du bon côté et que c'est grâce à ça qu'on est exaucé. Non. Tza'akatrem, ce sont que votre filote à vous. Moi, je suis que votre porte-parole, c'est tout. Je n'ai pas de poids là-dedans, dans cette fila-là. Ah non, ça c'est certain que non. Parce que c'est bien nos prières à la communauté qui font qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous écouter. Donc ça c'est certain que c'est nos prières. Parce que sinon, on ne ferait pas de prière, on dirait Hachem il a qu'à envoyer la pluie s'il a envie, etc. Pas du tout. On sait très bien qu'on a besoin d'intervenir. On a besoin d'ouvrir la bouche. Donc, Tza'akatrem, le Chazan s'adresse au Kahal et il dit c'est grâce à vous, votre filote à vous. Ne vous reposez pas sur moi. C'est votre filote à vous qui peuvent pousser Akadosh Baruch Hu effectivement à envoyer la pluie en son temps. On reprend maintenant dans la suite de la Gemara. À la Shlishit, pour la troisième bénédiction, donc on a vu les deux premières, maintenant c'est la troisième. Je vous rappelle donc, par rapport à ce que je viens d'expliquer il y a quelques minutes, quand on dit ici dans la Mishnah la troisième, en réalité ce n'est pas la troisième, mais c'est la deuxième. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà inclus celle de Goël Israël, qui n'en est pas une indépendante, qui n'est que inclus dans Goël Israël. Donc, quand il dit dans la Mishnah troisième, en réalité, ce n'est pas la troisième, c'est la deuxième. Donc, vous avez bien compris qu'on arrivera à 7 à la fin, et non pas à 6, alors qu'en réalité, il n'y en a que 6. Ok. À la Shlishit, ou Omer, sur la troisième, voilà ce qu'on dit. Mi she'ana et Yehoshua bagilgal, hu ya'ane etrem ve'ishma kol tza'akatrem ayom hazeh, baruch ata Hashem, shomeya teruah. De quoi il s'agit? C'est un peu toujours la même formulation. Hein. On se tourne vers Hachem. Celui qui a exaucé. Alors là, maintenant, on est sur qui? Pas nos ancêtres. À Yehoshua. De quoi il s'agit? On a tous l'histoire en tête, bien évidemment. Yehoshua à Gilgal, c'est Jéricho. D'accord? Les trompettes qui vont sonner autour de Jéricho, qui vont faire tomber les murailles de Jéricho pour laisser passer le peuple d'Israël, etc. Eh bien, on nous dit ici
Akadosh Baruch Hu, il a écouté le peuple d'Israël, il leur a même pas demandé de prendre les armes pour se battre. Donc simplement la voix de prière du peuple d'Israël, la voix du chauffard du peuple d'Israël, ça a suffi à faire tomber les murailles de Jéricho. Donc ici, Baruch Ata Hashem, Shomea Teruah. Donc toi Hashem, qui entend les sonneries du chauffard, je vous rappelle, on le verra dans la suite de la Mishnah, que les jours de jeûne, on va sonner du chauffard. Donc on demande à Akadosh Baruch Hu d'écouter aussi le son du chauffard, la même façon qu'il a écouté celle des trompettes qui étaient sonnées à l'époque de Yehoshua et également du chauffard. Bien. Quelle est la 4e bénédiction maintenant? À la Révite. Ou Omer. Mi she'ana et Shmuel bamitzpah. Celui qui a exaucé les prières de Shmuel, le prophète Samuel. De quoi il s'agit? Rapidement. On nous dit que Shmuel devait mener un combat au nom du peuple d'Israël contre les Philistins. Les choses s'annonçaient très mal. Les Philistins étaient plus nombreux, plus puissants, etc. Les choses s'annonçaient très mal, le peuple était en panique, angoissé, etc. Finalement, Shmuel, dans le livre de Shmuel, il y a un verset suivant, « Vaïzak Shmuel el Hashem, Be'ad Israël vayanehu Hashem ». Shmuel a ouvert la bouche, il a prié en faveur du peuple d'Israël pour que le combat se passe bien et termine en faveur du peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu a exaucé Shmuel. Donc on se dit, regarde Hachem, regarde, t'as exaucé Shmuel, s'il te plaît, exauce-nous, nous aussi. Baruch ata Hachem, comment se termine cette tfila? Baruch ata Hachem, Shomea Tseraka. Il écoute nos cris. Pourquoi c'est ce mot qui est utilisé? Parce que dans le livre de Shmuel, le verbe qui est utilisé, va Isaac, d'accord, le zeraka et tseaka, on sait que c'est exactement la même chose. Donc Shmuel a crié, c'est un des langages, je vous rappelle, de la prière, un des 10 langages de la prière, d'accord, un des 10 langages, c'est la tseraka, d'accord. Donc le jour de jeûne, nous aussi on fait une tseraka et donc on demande à Kadosh Baruch Hu de nous exaucer. Bien sûr, Shaoul. Pourquoi est-ce qu'au singulier? Qu'est-ce qu'au singulier? Shomea Tseaka? Parce qu'en réalité, ouais, c'est ça, c'est le cri. Dans le cri, il y a plein de cris individuels, mais en réalité, c'est le cri du Kahal, le cri de la communauté, un cri qui englobe. Ouais, oui, bien sûr, vous avez raison, c'est au singulier. À la Chamishit, quelle est la 5e bénédiction? Ou Omer. Mishéana et Eliaou, Béara Carmel. Alors vous voyez, hein, on invoque, d'accord, le mérite de tous nos grands personnages. On a eu les patriarches, on a eu nos ancêtres à traverser de la mer, on a Shmuel, on a Yehoshua et on a Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi, Béara Carmel, sur le mont Carmel. Alors bien évidemment qu'on connaît tous l'histoire, c'est avec l'histoire contre les Baals, d'accord, les prophètes de Baal qui ont dit non, c'est nous qui avons raison. Alors Eliaou Hanavi est rentré dans le jeu, il était obligé, d'accord, il a dit bon ok, alors on va faire chacun un sacrifice et on va voir qui va être exaucé, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est moi, d'accord, donc ils ont fait leur sacrifice, ils n'ont pas été exaucés, Eliaou Hanavi s'est moqué d'eux en disant mais criez plus fort, peut-être que votre Dieu dort, mais appelez-le plus fort, peut-être que votre Dieu est occupé, etc. Il s'est un peu moqué d'eux, le sacrifice n'a pas été exaucé, le leur, celui de Eliaou Hanavi a été exaucé, donc c'est un grand moment pour le peuple d'Israël, d'accord, c'était un des fameux textes où il dit aux enfants d'Israël, arrêtez d'être assis entre les deux chaises, vous pouvez pas, à Séiphim, d'accord, vous pouvez pas honorer les dieux idolâtres et le Dieu d'Israël, arrêtez, peuple d'Israël, vous n'êtes pas cohérent. Et d'ailleurs, ce reproche pourrait être envoyé à notre face encore aujourd'hui, d'accord, on n'est pas toujours cohérent dans nos comportements, d'accord, donc arrêtez de manquer de cohérence. En tout cas, finalement, Eliaou Hanavi est exaucé. Le milieu de la bracha est toujours la même, d'accord, que Hachem, qui a écouté Eliaou Hanavi, puisse vous exaucer à vous aussi. Baruch ata Hachem, Shomea Tefila. Il écoute les Tefilotes, la Tefila. À la Shishit, 6e bénédiction. C'est intéressant parce que oui, dites-moi. C'est repris dans les hein? Non, dans les Slichot. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est exactement bien sûr. De mais bien sûr. Les Slichot vont se construire sur ces phrases-là. D'accord, les Slichot vont se construire sur ça. Trazak. À la Shishit. Quelle est la 6e bénédiction? Ouais. Shomea Tefila, c'est pas déjà une des 18 bénédictions? Ouais, c'est vrai. Quoi? À la fin, on dit Shomea Tefila dans la Gemara.
Chazak. Bien sûr. Là, on est en train de parler de celle qu'on ajoute. Chazak, ça veut dire, très bonne remarque, mais la Gemara en parlera. Pour l'instant, on n'est que dans la Mishnah, mais c'est une très bonne remarque, parce qu'on pourrait dire, attends, dans Goël Israël, tu m'as dit, c'est inclus dans Goël Israël. On est bien d'accord. Là, ici, j'ai une bracha qui se termine par Shomea Tefila. Tiens, Shomea Tefila. A priori, on a déjà une dans la Hamida Shomea Tefila. C'est juste avant. D'accord, chez Makolénou. Donc, il y a déjà Shomea Tefila. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? C'est en plus ou c'est inclus dedans? Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. Ça paraît très bizarre quand même de dire qu'il y a 2 fois Shomea Tefila dans la Hamida. Donc, pour l'instant, on ne peut pas en dire plus parce que la Mishnah n'en dit pas plus. Mais bien évidemment que la Gemara se posera la question. D'accord? Très bonne remarque. En tout cas, donc voilà comment se termine cette bracha. Ensuite, à la Shishit, 6e bénédiction. Ou Omer, Mishéana et Yona, Bimere Adaga, ou Yane et Renve, Ishma Kol Tzakatrem Ayomazé, Baruch Ata Hashem, Aone Beret Sarah. Alors maintenant, on parle du prophète Jonas, d'accord, qui était englouti dans le ventre de la baleine. D'accord, il était là dans le ventre de la baleine, il était complètement perdu, il a prié bien évidemment dans le ventre de la baleine. Finalement, Akadosh Baruch Hu a exaucé cette fille-là, il a été recraché de manière très surprenante, on verra ça plus loin, de savoir comment est-ce que Yona est sorti, par où il est sorti, de manière très très surprenante, on verra ça. Non, ça c'est dans Pinocchio. Mais on verra. La Gemara en parlera, c'est très 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 intéressant. Il y a de la culture, ouais. D'accord, donc du coup, Chazak, on verra tout ça. C'est un poisson femelle, un poisson mâle au début. Enfin, il y a toute une histoire. D'accord, donc en tout cas, on évoque le souvenir de Yona qui a été exaucé finalement. D'une façon ou d'une autre, il a été exaucé. Baruch Ata Hashem, Aone Be'et Sarat, celui qui nous écoute dans les périodes de détresse, lorsqu'on est dans le noir complet, comme Yona dans le ventre du poisson. À la Shevi'it, et voilà la 7e, en réalité la 6e, d'accord, mais on a compris le raisonnement d'Agmara, de la Mishnah, ou Omer, Mishéana et David, Ve'et Shlomo. Il nous restait les 2 rois, David et Shlomo. Celui qui a exaucé David et Shlomo, à Yerushalayim, Hu Yane etrem vishma kol hatzavatrem, Baruch Ata Hashem, hamerachem ala haaretz. On invoque Akadosh Baruch Hu, qui doit être merachem, qui doit envoyer sa miséricorde sur la terre. Alors, Chazak, quel est le contexte? Quelle est l'histoire de David et Shlomo? Quand est-ce qu'ils ont prié pour demander à Hachem de les exaucer, d'écouter leurs prières? De quoi on parle? David et Shlomo. C'est intéressant, parce que si on avait dit que David, il y a plein d'histoires où David il a imploré à Kadosh Baruch Hu. Plein. Quand les portes ne s'ouvraient pas. B'Chanoukat Bet Hamikdash, je vous lis ma note ici. Lo haya Shlomo yachol leachnis et Aaron et Bet Kodesh HaKodashim. Cette histoire, elle est assez connue, elle est rapportée dans le Tanakh. On nous dit que Shlomo Amelech, lorsqu'il a voulu inaugurer le Bet Hamikdash qu'il a construit lui-même, il y a un moment, à la fin de la construction, il a voulu faire rentrer le Aaron HaKodesh à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. D'accord? Positionner le Aaron HaKodesh pour avoir la Shrina qui se révèle, etc. Eh bien, le problème, c'est quoi? Va savoir pourquoi. Impossible de rentrer à l'intérieur. Les portes étaient cloisonnées. D'accord? Shlomo ne pouvait pas pénétrer à l'intérieur. Son père, Shlomo, truc angoissé, qu'est-ce qui se passe? Parce que pour nous, si on ne peut pas rentrer à l'intérieur, c'est qu'il y a eu un problème de malfaçon, d'accord, spirituel bien évidemment. D'accord, donc David intervient également pour soutenir son fils. Pardon? Oui, sûr? Non? Vous allez voir. Regardez. Oui, David intervient. Et regardez ce qu'on nous dit. עד שהתפלל ואמר, השם אלוקים, אל תשב פני משיחך, זוכה לחסדי דוד עבדך. De Shlomo va dire, ne me laisse pas comme ça abandonner, je t'en prie, souviens-toi du mérite de mon père David. Venaana, il a été exaucé. Perouch Acher, autre explication. בחנוכת בית המקדש התפלל שלמה, שישמע השם תפילת ישראל שהתפללו בעת רעב,
Venaana kemo sheneemar vayomer Hashem elav shamati et tefilatecha vetechinatecha asher trata lefanai. Une autre interprétation dit non, ça n'a rien à voir avec cette histoire-là. C'est une autre histoire. Une époque où il y a eu une famine sur la terre d'Israël et que Shlomo a été obligé de prier et de demander à Akadosh Baruch Hu de bien vouloir écouter les prières du peuple d'Israël. Et c'est pour ça, et là on comprend la conclusion de la bracha, Amerachem ala Haaretz, qui prend en miséricorde la terre. Quel rapport avec David dans ce cas-là? Parce que si vous vous rappelez de votre histoire du Tanakh, David aussi a connu un problème de famine, parce qu'il avait fait le recensement du peuple d'Israël. Quand David était roi, il y a eu une très grosse épidémie au sein du peuple d'Israël. On dit pourquoi il y a eu cette épidémie? Parce qu'il avait fait le recensement, il a compté directement les enfants d'Israël, alors qu'il aurait dû prendre le Maratzit Shekel. Punition, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu choisis. Soit tu es livré entre les mains de tes ennemis pendant 3 ans, je crois, soit il y aura une famine sur la terre d'Israël. Choix. Et il a préféré la sécheresse et la famine. Ouais. Donc, soit David était vraiment vivant, puisque lui aussi a eu le même événement. Ça, c'est d'après le deuxième pshat. D'après le premier pshat, c'est que Shlomo Amelech. Mais il appelle la prière, la tfila de son père, en réalité. D'accord? Donc, il n'était pas physiquement là, David, mais il invoque le mérite de David pour pouvoir mettre le Aaron HaKodesh à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. D'accord? Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit une interprétation, soit la deuxième interprétation. On comprend bien la deuxième, parce qu'on a Merachem à la Haaretz. Il donne une autre interprétation. Vous avez autre chose? Dites. Il dit en fait que c'est quand il a inauguré le temple, il a prié. Ouais, ce qu'on a dit. Que s'il y avait une sécheresse et une famine comme il y a eu au temps de son père, ouais. nous répond. Razak, ok, j'entends. Ça, c'est, qui c'est qui donne cette explication? Écoutez, c'est dans les Melachim 1, chapitre 8, ok. versets 35-37. Ok, très bien. Très bien. Donc, en tout cas. Mais ce que j'ai étonné, David était vivant au moment de l'inauguration du Beth Amikdash. Non, c'est pour ça que je disais. Vivant que d'après le deuxième chat qui nous dit que c'est David lui-même qui a prié. C'est simplement. Razak, donc en fait, on a invoqué son mérite. D'accord? Donc, à travers son mérite, Razak, à travers son mérite. Il ne pouvait pas être présent. À présent, impossible, parce que chronologiquement, il n'a pas vu l'inauguration du Beth Amikdash, David. Il a prié pour, mais il n'a pas vu. Donc, il a prié, ça veut dire qu'on a invoqué le mérite de David, et c'est pour ça que dans le texte, parce que sinon ça ne rentre pas dans le texte, quand on dit Mishéana et David vet Shlomo, comment ça David et Shlomo? David et Shlomo, ils n'ont pas prié en même temps. Non, en réalité, c'est Shlomo qui a prié, mais comme il a invoqué le souvenir de son père, c'est comme si David avait prié également pour permettre à son fils Shlomo de voir le Aaron pénétrer à l'intérieur du Beth Amikdash. On a les 7. En réalité, on a les 6. Le commentateur pose une question très intéressante. Dis-moi, c'est quoi ce truc-là? Tu me dis qu'il y en a 6. Pourquoi tu m'en donnes, tu t'arranges pour en faire apparaître 7? C'est quand même surprenant. Tu t'es cassé la tête en me disant non, la première, c'est pas la première elle est dans Goël Israël. Pourquoi tu m'as fait ça? Dis-moi tout simplement, voici les 6. Et tu me donnes les bonnes numérotations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, à cause de ton calcul et de ta présentation un peu bizarre, je me retrouve à dire qu'il y en a 7, alors qu'en fait, il n'y en a que 6, et que pour chaque bénédiction, j'étais obligé de dire, attention, c'est la 5e, en fait, c'est la 4e. Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire un truc pareil? Donne-moi simplement les 6. Réponse très jolie. Une première qui dit que la Mishnah cherchait volontairement à faire apparaître le chiffre 7. Il y a une volonté de donner un chiffre 7. Pourquoi? Pour 2 raisons en fait. C'est une raison qui se dédouble. Première raison, Razak. 7, c'est le chiffre de la création du monde. Les 7 jours de la création. C'est la nature. On est en train de dire Hachem. Écoute Hachem. Si de par les règles de la nature, on ne mérite pas de pluie, on prie quand même pour te demander d'aller au-delà des règles de la nature et de nous envoyer la pluie malgré tout. Dans ce cas-là, pourquoi pas 8? Parce que 8, c'est... Non, justement, parce que d'après les 7, on est coincé, justement.
Voici les 7 bénédictions que tu vas devoir prononcer pour faire basculer ce qui aurait dû être la nature et qui va devenir une nouvelle nature, puisque Hachem va t'envoyer la pluie à ce moment-là. Autre interprétation, mais qui est liée à celle-là. Si vous vous souvenez, au tout début, on avait dit que la pluie peut être retenue par Hachem pour 7 raisons différentes. Et là-bas, on avait donné 7 raisons. Le mauvais regard, le fait de ne pas vouloir faire du chesed à l'égard des autres, etc. Il y en a 7. Et pour chacune. Pour compenser les 7 fautes qui entraînent la retenue des pluies, on a 7 bénédictions. Est-ce que les 7 jours de la semaine viennent de là? C'est ce qu'on a dit. Puisqu'il y a 7 jours dans la semaine, on a mis 7 bénédictions. Et dernière explication, qui est aussi liée aux 2 premières, normalement, chaque jour de la semaine porte sa bracha. Chaque jour de la semaine porte sa bracha. S'il n'y a pas de pluie, c'est qu'en réalité, les jours sont secs. Il n'y a pas la bracha qui est liée à chaque jour de la semaine. À travers ces 7 bénédictions, ces 7 psaumes que l'on récite, on vient rétablir l'influence de bracha qui doit être portée dans tous les jours de la semaine. Donc, volontairement, la Mishnah a voulu donner le chiffre 7 pour nous parler des 7 jours de la semaine, d'accord, qui sont à l'origine de ce manque de pluie, donc du problème que l'on doit, sur lequel on doit travailler pour demander à Kadosh Baruch Hu d'envoyer effectivement la pluie. Très bien. Maaseh, vous prenez votre deuxième page. On raconte une histoire. C'est toujours la Mishnah qui parle, hein? Mishnah énorme. À mon avis, ouais. Ouais, à mon avis, j'ai pas comparé, mais à mon avis, ouais. Elle est énorme, elle est énorme. En plus, il y a un Maaseh. On raconte une histoire. Maaseh. Bimé. C'est parti. Bimé Rabbi Chalafta ve Rabbi Hanania ben Teradion. שעבר אחד לפני הטבע, וגמר את הברכה כולה, ולא ענו אחריו אמן. Alors voilà l'histoire. On était dans ce cas de figure-là, les 7 derniers jours de jeûne, etc. On était à la tfila, il y a un chazan qui s'est levé, le chazan s'est levé, il s'est mis à sa place, répétition de la Hamida, il finit sa première bracha, Vegamar et bracha kula, il a tout terminé, c'est-à-dire le psaume et la bracha, tout le truc. Velo anu acharav amen. Mais les fidèles n'ont pas répondu amen après sa bénédiction. Ok, on continue, après on explique. Tikou à Kohanim, Tikou. Ensuite, il y a un fidèle ou un responsable qui a pris la parole en plein milieu de la Hamida et qui a dit Tikou à Kohanim, Tikou, sonnez du chauffard, Kohanim, sonnez du chauffard. Chazak. Mishéana et Avram Avinu Ber Moria, Huya Ane Etrem Bishma Kol Tzak Etrem Hayom Hazeh. Et ensuite le Chazan a enchaîné avec la bracha suivante finalement. Mishéana et Avram Ber Moria, je vous rappelle que c'est le premier texte que l'on doit intercaler. Et ensuite le gars reprend la parole et il dit Ariou Bene Aaron, Ariou, sonnez les enfants d'Aaron, sonnez. Mishéana et Avotenu Al Yamsou, Fuyane Etrem Bishma Kol Tzak Etrem Hayom Hazeh. Ensuite le Chazan, il a enchaîné tout de suite avec la bracha suivante. Ursheva Davar Etzel Chachamim. Et donc on a raconté cette histoire, donc on a compris, à chaque fois c'était comme ça, il y avait les 6 bénédictions, à chaque fois qu'il finissait une bénédiction, il ne répondait pas Amen, mais il y a un shamash ou quelqu'un qui disait « Sonnez, sonnez !» On sonnait, et hop, il enchaînait avec la bracha suivante « Sonnez, sonnez !» Il sonnait, etc., etc. Tac. L'office est terminé, et on a été rapporter cette histoire aux chachamim de l'époque. Ursheba davar etzel chachamim, et lorsqu'on a rapporté cette histoire aux chachamim, Amrou, ils ont dit,
Lo hainu noagim ken. Ah non, nous, chez nous, on n'avait pas l'habitude de faire comme ça. Dans votre communauté, peut-être un peu spéciale, nous les Chachamim, on ne fait pas comme ça. Et là, Béchar Amizrach ou Béharabaït. Mais cette façon de faire qui était la vôtre, elle ne se réalise pas normalement dans les synagogues, ou plutôt dans la rue, puisque je vous rappelle qu'on prie dans les rues pour ces 7 derniers jours de jeûne, mais il ne se réalise que au Beth Amikdash lui-même. À l'intérieur du Beth Amikdash, c'est au Beth Amikdash qu'on fait de cette façon-là. Mais sinon, on n'est pas censé faire comme ça. Alors, de quoi on parle? Rashi. Regardez votre Rashi. Le tout premier, déjà, on va commencer. Vegomer kol abracha, donc le Chazan avait terminé toute la bracha entière. Kol ota bracha atzma. Donc on comprend toute la bracha complète, c'est-à-dire le psaume et la bracha. Achigar sinan, velo anu acharav amen. Tikrou bene Aaron tikrou. Donc les gens n'ont pas répondu amen, et il y a quelqu'un qui a dit sonnez, enfants d'Aaron, sonnez. Alors de quoi il s'agit? Rashi nous les explique. Chazan ha-Knesset, omer lahen akol bracha ou bracha, vehu hashamash, velo shaliyar tzibur. Alors, le Chazan, lui, c'est lui qui récite la bracha, mais c'est pas le Chazan qui dit sonnez, enfants d'Aaron, sonnez. C'est le shamash. Je vous rappelle, quand on dit shamash dans la Gemara, c'est pas le shamash Moshe. C'est pas le shamash. C'est un responsable de l'office. D'accord? Ouais, c'est ça, mais c'est pas non plus le Gizbar, parce que Gizbar, c'est un titre on aurait dit Gizbar. Donc c'est le shamash, c'est un des responsables de l'office. C'est pas simplement celui qui c'est pas celui qui s'occupe de la synagogue, quoi. C'est le shamash. Ok, mais il nous manque encore quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il nous a expliqué ici, Rachid? Je n'ai pas compris ce qu'il nous a apporté de plus. Ah, alors Rachid nous a fait comprendre que c'est le Chazan, lui, il s'occupe que de l'office, que des brachot, et que c'est une voix supplémentaire qui dit sonnez, sonnez. D'accord, celle du shamash. On va encore un peu creuser dans une seconde. Velo hainu noagim. Le Rashi suivant, on a dit qu'on a rapporté l'histoire aux Chachamim, et les Chachamim ont dit ah non, nous on n'avait pas l'habitude de faire ça. De quoi ils parlent? Sur quoi on n'avait pas l'habitude? De faire quoi? De ne pas répondre amen? Ou de sonner du chauffard? Rashi nous dit Shelo la'anot amen. Ah, ceux qu'on n'avait pas l'habitude de faire, c'était pas de sonner du chauffard, on sonnait du chauffard, même nous les Chachamim. Ah bon, alors c'est quoi qu'on n'avait pas l'habitude de faire? De ne pas répondre amen. De ne pas répondre amen, ça c'est ce que nous faisions, nous les Chachamim. Mais vous auriez dû répondre amen. Et là, Béchar, Mizrach ou Béharabaït. Et il dit non, on ne répond pas amen que à l'intérieur du Beth Amikdash. Rashi, seconde. Rashi Kelomar. Bizman chez Beth Amikdash Kayam. Alors ça c'est très important, retenez bien ce Rashi. À l'époque où le Beth Amikdash était encore existant, présent. Keshemit Palelim Béharabaït. Nirnasim Bederer Shahar Amizrach. Lorsque l'on allait prier au Beth Amikdash, puisque je vous rappelle que bien que le Beth Amikdash soit encore présent, on priait quand même au Beth Amikdash. Les prières existaient déjà à l'époque du Beth Amikdash. Hein. Ne croyez pas que ça n'existait pas, les prières existaient. Même à l'époque où il y avait encore des korbanot. Pour preuve, c'est Rashi qui nous le dit très clairement. Keshemit Palelim, lorsque l'on priait, Béharabaït, sur le Harabaït, Nirnasim Bederer Shahar Amizrach. Quelle était la porte d'accès du peuple d'Israël? Il rentrait par la porte est. D'accord? Bien. Les fiches Eloayonim Amen Bamigdash. Ah. Au Beth Amikdash, on ne répondait jamais Amen à une bénédiction. Et pourquoi c'est les filles? Pourquoi s'il met les deux choses? J'ai pas compris le Rashi ici non plus. Ah, je revois. Donc, Keshe Bet Amikdash Kayam, Keshe Mitpalim Be'arabayit, Nirnasim Bederer Shahar Mizrach. Ah, pourquoi il y a un Léfi ici? Oui, c'est parce qu'il rentrait dans le Beth. Chez Loayonim Amen Bamikdash. Ah, pas mal ça. Qu'il y a une relation de cause de... Non, le Léfi, il ne se colle pas à cette suite-là. Razak, c'est une bonne remarque, mais en fait, le Rashi, il faut le comprendre comme ça. Il y a deux choses qu'on nous dit dans cette Mishnah. On nous dit
Nous, on ne faisait pas ainsi, c'est-à-dire on ne répondait pas Amen. Où est-ce qu'on ne répondait pas Amen? Dans le Sha'ar HaMizrach. Dans le Sha'ar HaMizrach et dans le Harabaït. Rashi, déjà, il va nous expliquer une chose. C'est quoi Sha'ar HaMizrach et Harabaït? On devrait dire simplement Harabaït. Où est-ce qu'on prie? Dans le Harabaït, on ne prie pas à la porte. En fait, la Mishnah veut nous faire comprendre que les fidèles, lorsqu'ils allaient prier au Harabaït, ils rentraient par le Sha'ar Mizrach. Donc, ça c'est tout simplement déjà pour expliquer les mots de la Mishnah, pourquoi on a dit Sha'ar Mizrach be'Harabaït. Sha'ar Mizrach pour accéder au Harabaït. Bien, ça c'est la fin de la première partie du Rashi. Maintenant, Rashi va nous dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne répondait pas Amen? Les filles, parce que chez Lo Hayu Onim Amen Bamikdash. Il faut savoir qu'au Beth Amikdash, on ne répondait jamais Amen à une bénédiction. Jamais. Chazak, on répondait autre chose dans le Harabaït. Kedamren Bigmara, Ve'en Lomar, Lo Hayu Noagim Ken Letokea, et là Bamikdash, Devadai Tokin Bigvulim. Ne crois pas que quand les Chachamim ils disent nous on n'avait pas l'habitude de faire ainsi, ne crois pas que cette phrase-là, elle remet en cause le fait de sonner du shofar. Parce qu'on voit dans toute cette Gemara qu'on sonnait du shofar en dehors du Beth Amikdash. Donc quand les Chachamim disent nous on n'avait pas l'habitude de faire ainsi, ils ne parlent pas du son du shofar. Le son du shofar, oui on avait l'habitude. C'était sur le Amen qui disait qu'on n'avait pas l'habitude de faire ainsi. De quoi? Ça veut dire que au Beth Amikdash, on ne répondait pas Amen. Et donc c'est ça qu'ils disent. Il y a quelqu'un qui a été les voir, qui leur a dit hey, tu sais quoi, dans ma communauté, quand le Chazan il a fait cette fille-là, personne n'a répondu Amen. Alors les Chachamim disent ah bon, pourquoi ils ont répondu Amen? C'est qu'au Beth Amikdash qu'on ne répond pas Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu alors chez vous, là-bas, dans votre communauté? Ils ont répondu quoi? Non, avant, il y avait quand même une réponse. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Parce qu'au Beth Amikdash, c'est ça qu'on répond. On ne dit pas Amen au Beth Amikdash. C'est ça qu'on dit le jour du Chazak, qu'est-ce qu'on fait dans le Moussaf de Kippour quand on se met à quatre pattes par terre? On dit quoi? Et quand le peuple entendait le nom d'Akadosh Baruch Hu prononcé par le Kohen Gadol dans sa pureté, etc., qu'est-ce qu'il répondait? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Il répondait pas Amen. Parce que quand tu évoques le nom d'Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash, tu dis pas Amen, c'est pas suffisant. Tu es dans le cœur, tu es dans la centrale là. Là, ici, ce que tu dois répondre, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Tu lui dis à votre jour de Kippour parce que c'est Chazak, parce que tu es au Chazak, de qui est complètement dévoilé, révélé. Oui. C'est pas une étude, on va tester. La Avoda. Il n'y a pas d'étude dans le. Ok, c'est la Avoda. Mais dans la Avoda, le Kohen Gadol, il prononçait le nom d'Hachem. C'est comme une bracha finalement. Parce que c'est quoi une bracha? C'est une proclamation de l'existence d'Akadosh Baruch Hu, qui est la source de toutes les bénédictions. C'est exactement ce qu'il faisait, c'est ça la Avoda finalement, c'est ça. D'accord? Donc, ces gens-là, imaginez, on est en dehors de Jérusalem. On n'est pas au Beth Amikdash, là, on est en dehors du Beth Amikdash. Et donc, les gens répondaient Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. On a été raconter ça aux Chachamim. Et les Chachamim ont dit ah non, nous on n'avait pas l'habitude de dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed en dehors du Beth Amikdash. C'est qu'au Beth Amikdash qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mais le shofar, oui, on le sonne partout. Ça, c'est Rachid, Mishnah. Quoi? Ce que je viens de dire, c'est Rashi. Rashi ne dit pas Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam, qu'ils ont dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mais ils ont bien répondu quelque chose, ces gens-là, forcément. Et le fait que dans la Mishnah, on te dise ah non, ce n'est qu'au Beth Amikdash qu'on répond comme ça. Il n'y a pas deux trucs qu'on répond au Beth Amikdash, il n'y a que cette formulation-là. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Donc, ça sous-entend qu'en réalité, ils ont répondu Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed et que les Chachamim ont dit ah non, nous on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est qu'au Harabaït qu'on répond Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Donc, on déduit des mots de la Mishnah que c'était de ça le débat entre les Chachamim et ce qui a été fait dans cette fameuse communauté. Pourquoi est-ce qu'il nous l'amène? On avance, bien sûr. On n'a pas compris. On continue nos explications. Pourquoi c'est pas le Chazan qui dit aux Kohanim de sonner du shofar? Ou pourquoi les Kohanim de... Chazak, la réponse c'est celle-là, pour pas qu'ils s'interrompent. Question dans la question, mais pourquoi les Kohanim ils sonnent pas tout seuls du shofar? Parce qu'il faut leur donner l'autorisation.
il faut leur donner non pas une autorisation, il faut leur demander de bien vouloir le faire. Comme quand on les appelle pour la Exactement. Alors, précision, ce ne sont pas que les Kohanim qui sonnaient du chauffard. En fait, ça pouvait même être un Israël qui sonnait du chauffard. C'était pas que les Kohanim. Là, ici, dans cette histoire-là de jeunes, je parle. D'accord ? En fait, tout le monde a le droit de sonner du chauffard. C'est pas que les Kohanim. Mais voilà. Mais les Kohanim, on va dire, quand tu dis ça, sonner enfant d'Aaron, ça a quand même un cachet un peu spécial. Et sachez que certains de nos commentateurs nous disent que c'est de là que l'on apprend qu'il ne faut jamais sonner du chauffard tout seul. Et que même le Chazan, le jour de Rosh Hashanah, lorsqu'il sonne, il doit attendre que quelqu'un lui dise à côté de lui chacune des sonneries qu'il doit sonner, qu'il ne doit pas sonner de lui-même. Dans le monde ashkénaze, ça a été repris, ça, au pied de la lettre. C'est quelqu'un qui dit Shvarim, Troua. Dans le monde séfarade, pas tellement. Mais dans le monde ashkénaze, c'est certain. Pourquoi ? C'est un signe d'humilité. Tu sonnes pas tout seul du chauffard. Tu sonnes pas comme ça tout seul le chauffard. Tu attends qu'on évoque, d'accord, et on te demande de bien vouloir prendre ton chauffard et de sonner. D'accord ? Tu débrouilles pas tout seul. Tu sonnes pas tout seul le chauffard. Tu le sonnes à la demande de la communauté. D'accord ? Et effectivement, donc dans le monde ashkénaze, il donne chacune des sonneries. Et ça permet au Chazan de ne pas se tromper quand il sonne. Des fois, où est-ce que j'en suis ? En fait, celui d'à côté, il te dit mot à mot. D'accord ? Après, ça c'est un autre sujet. Pourquoi est-ce que dans les minagim, etc., c'est un autre débat. Mais c'est un débat intéressant, mais un autre débat qu'on peut opposer sur tous les minagim qui existent. Ok. Je sais plus, je suis là. Encore dans les remarques du texte, la première fois, le Shamash il dit Tikrou, sonner. Et le mot qui est utilisé, c'est Tekia. Dans la deuxième expression, dans la deuxième phrase, il y a écrit quoi ? Hariou, sonner, mais le mot qui est utilisé, c'est Teroua. Certains veulent voir de là que la première fois quand tu sonnes, c'est une Tekia qu'il faut sonner, pour la première bracha. Et que quand tu arrives à la deuxième bracha, tu dois faire une Teroua, puisque la première fois, tu as dit Tikrou, et la deuxième fois, tu as dit Trou et Hariou. D'autres nous disent non, on sonnait toujours et une Tekia et une Teroua, parce qu'on n'a pas le droit de faire une Teroua sans Tekia avant et sans Tekia après. Ah bon, alors pourquoi une fois tu me dis Tekia et une fois tu me dis Teroua ? C'est juste pour donner de l'importance à chaque sonnerie. Une fois je dis Tekia, pour bien montrer que la Tekia a sa place, et une fois je dis Teroua, pour bien montrer que la Teroua a sa place, pour pas dire tout le temps Tekia. C'est aussi pour les distinguer, c'est non ? Oui, mais concrètement, quand j'arrive à la deuxième bénédiction, je vais sonner et une Tekia et une Teroua. Alors pourquoi tu me dis faire une Teroua si je vais quand même sonner la Tekia ? C'est juste pour que dans mon langage, je puisse mettre sur un piédestal et la Tekia et aussi la Teroua. On continue la Mishnah, on aura encore plein de questions, mais c'est la Gemara qui va s'en occuper, donc on ne peut pas tout dire maintenant, tout dévoiler maintenant. Beshalosh ta'aniot harishonot. On continue la Mishnah. Donc finalement, oui. Qu'est-ce qui nous apporte cette maasé ? Ah, Chazak, qu'est-ce qu'on a appris du maasé ? À quoi nous sert cette histoire ? C'est un Noach, c'est quelque chose qui avait été institué par Rav Shvala. De quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Khalafta. Alors quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va faire. Chazak, c'est comme ça qu'on va faire, oui. C'est-à-dire qu'en fait, le maasé vient nous dire exactement. voilà comment ce qu'on fait. Voilà Parce que j'avais pas assez de détails jusqu'à présent. J'ai compris, il y a un Teilim à dire, il y a une bracha pour la conclusion, j'ai compris. En fait, c'est le mode Mais d'emploi. comment je les enchaîne ces trucs-là ? Comment ça se présente exactement ? Eh bien voilà, grâce au maasé, tu vois exactement comment ça s'enchaîne. Le Teilim, la bracha, le gars d'à côté qui va dire sonnez, chauffard, sonnez. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, et ensuite le Chazan qui reprend la parole. De quoi ? Ah, pour le Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed, il s'avère que c'est que au Beth Amikdash qu'on dit Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. Eh oui, parce que les Chachamim n'ont pas validé le fait de dire Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. Donc, on répond tous Amen, sauf au Beth Amikdash où on dit Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. On continue la Mishnah.
Beshalosh ta'aniot harishonot. Anshe mishmar mit'anim. Velo mashlimim. Ve'anshe betav. Lo hayu mit'anim klal. Shalosh niyot. Anshe hamishmar mit'anim u'mashlimim. Ve'anshe betav mit'anim velo mashlimin. Besheva acharonot. Elu va'elu mit'anim u'mashlimin. Divrei Rabbi Yehoshua. On va expliquer. Je vous rappelle un truc qu'il faut savoir. À l'époque où il y avait le Beth Amikdash, on n'arrête pas de dire oui, les Kohanim ils servaient au Beth Amikdash. C'est faux. C'est pas aussi simple. Tous les Kohanim ne servaient pas en même temps au Beth Amikdash. Il y a des milliers de Kohanim. D'accord, il n'y a pas de place pour faire travailler tout le monde. Bien. Donc, on sait, par ailleurs, que les Kohanim étaient divisés en 24 groupes. Chazak, qu'on appelle des Mishmar. C'est ça les Anshe Mishmar. Tu as 24 Mishmarot. À tour de rôle, chaque semaine, il y a un groupe qui travaille au Beth Amikdash. Et donc, dans l'année, ils travaillaient 2 semaines et un petit truc. D'accord? C'était ça le boulot des Kohanim. Le reste du temps, ils enseignaient la Torah, puisque c'était également leur deuxième mission, de transmettre la Torah. C'est des rabbanim de l'époque, c'était les Kohanim. 24 et 24, 48. Ouais. C'est 52. Exactement. Donc, 2 fois, un peu plus. Ok. Ça fait 48. C'est pour ça que j'ai dit 2 fois et un peu plus. Un peu plus, d'accord, c'est pas le coup. Donc on est d'accord? Ok. Un groupe de Kohen s'appelle Anshe Mishmar. Ce sont les gens de la garde. Maintenant, dans le Anshe Mishmar qui travaille pendant la semaine, ils ne travaillent pas tous en même temps. Il y en a encore trop. On divisait le Anshe Mishmar en des Anshe Betav. Anshe Betav, c'est quoi? C'est que pour tous les jours de la semaine où ils travaillent, il y a un groupe différent qui travaille chaque jour. Donc, le groupe, le 1/24e là, des Kohanim, on divise encore ce groupe en 7. Certains disent en 6, d'autres disent en 7. Ceux qui disent en 7, c'est parce que chaque jour, il y a un nouveau groupe de Kohen qui travaille. Ceux qui disent en 6, c'est parce que pendant les 6 premiers jours de la semaine, il y a un groupe différent, et le Shabbat, tout le monde travaille en même temps. De la même façon que le jour de Yom Tov, tous les Kohanim travaillent en même temps, de tout le peuple d'Israël en même temps, quel que soit le Anshe Mishmar, tout le monde vient travailler en même temps. Ben de la même façon, le Shabbat, tout le Anshe Mishmar travaille en même temps. Tous les Anshe Betav travaillent en même temps. On est bien? C'est l'intro? Bien. Maintenant, quand on est pendant les fameux jours de jeûne à cause de manque de pluie, on nous dit il faut jeûner. Mais tout le peuple jeûne? Même les Kohanim qui travaillent au Beth Amikdash aussi doivent jeûner ou c'est que le peuple? J'ai une question par oui. rapport à ça. Là, on parle d'un jeûne de la communauté. On n'est pas à Jérusalem. Et donc, si on n'est pas à Jérusalem, ça veut dire forcément, Allez-y, posez. forcément, les Kohanim qui sont sur place, ce sont des Kohanim. S'ils habitent dans cette communauté, c'est qu'ils ne sont pas en Mishpar, parce qu'autrement, ils seraient à Jérusalem. Ça me Il vous manque juste un petit truc. Imaginons que c'est un manque de pluie dans la région de Jérusalem. D'accord. Et donc, du coup, qui est concerné? Parce que je vous rappelle que chaque ville prie pour sa pluie à elle. Donc, si on est. Alors, soit c'est tout le pays qui est en sécheresse, alors tout le monde jeûne, ok. D'accord. Mais ça peut être la région de Jérusalem qui est en sécheresse, d'accord, avec les villes à côté. Donc, du coup, il y a les Kohanim, là, qui sont en train de travailler. D'accord. Est-ce que les Kohanim vont jeûner au même titre que le peuple? Vous allez me dire, ah bah oui, pourquoi pas. En réalité, c'est pas si évident qu'ils doivent jeûner. Pourquoi? Parce que les Kohanim, ils ont leur boulot à effectuer pendant les jours de jeûne. Il faut qu'ils soient en forme. C'est compliqué le travail du Beth Amikdash. Les sacrifices, ils lèvent les kilos de viande, et balancent la viande, et machin. Il y a un vrai boulot, c'est fatigant. Peut-être qu'ils seraient peut-être dispensés. De quoi? Donc, il y a plein de choses. Donc, est-ce qu'on va dire qu'ils doivent jeûner, ces Kohanim? Et en plus, il y a aussi des choses à manger, donc peut-être, mais on pourrait peut-être dire, bon, on mangera en fin de journée. Chazak, c'est le sujet. Et alors, maintenant qu'on a compris l'introduction, regardez dans les mots. Tout dépend où est-ce qu'on en est dans notre série de jeûnes. On est bien d'accord que les 3 premiers jeûnes, ils sont moins sévères que les 7 derniers. Donc, Shalosh Taniot Harishonot,
lorsqu'on est dans la série des 3 premiers jeûnes, lundi, jeudi, lundi, les premiers qu'on a instaurés parce qu'il manque de pluie, c'est pas encore la panique, on est encore tôt dans la saison. Mais juste, on a remarqué qu'il n'y avait pas de pluie au bon moment. Mais on est encore tôt dans la saison. C'est pas encore la panique au sein du peuple. Qui jeûne dans cela? Anshe Mishmar Mitanim Velo Mashlimin. Tous les Kohanim de la semaine, qui sont en fonction de la semaine, ils jeûnent tous au début de journée, mais ils mangent avant la fin de la journée. Ils ne font pas le jeûne complet. Pourquoi? Ils ne travaillent pas tous. Là-dedans, il y en a qui ne travaillent pas, il n'y a que le Betav qui travaille. Le Anshe Mishmar, ils ne travaillent pas, ils sont tranquilles dans les murailles de Jérusalem, tranquilles en train de passer la journée. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de jeûner comme tout le monde, ceux-là? On n'a pas besoin d'eux. Si, des fois, on a besoin d'eux. Quand est-ce des fois? Nos Chachamim nous expliquent que lorsqu'il y avait un surplus de travail, va savoir pourquoi. Ce jour-là, il y a eu plein de corbanotes qui ont été offerts par les peuples d'Israël. Ouais, laissez les jours de fête parce que c'est un peu différent. D'accord? Imaginons, ce jour-là, il y a eu plein de corbanotes qui ont été offerts. Je vous rappelle qu'il faut faire les corbanotes avant la nuit. Parce que la nuit, on ferme le Beth Amikdash. D'accord? Donc, peut-être qu'il en a besoin d'aller plus vite. Eh bien, c'est des réservistes. Les Anshe Mishmar, c'est les réservistes. Ils sont là, sous la main. Ils ne vont pas se balader en ville. Quoi? Si, les Anshe Mishmar. Les Anshe Betav, eux, c'est eux qui travaillent vraiment. Quoi, un? Attends, mais quand je dis un, c'est pas un Kohen, hein? C'est tout le groupe divisé en 6. Anshe Mishmar est divisé en 6. Donc, tu as le Betav qui travaille le dimanche. On est bien d'accord? Premier Betav, il travaille dimanche. C'est quoi votre problème? Premier Betav travaille dimanche. Ça te gêne? Tu as un Anshe Mishmar qui travaille du dimanche au Shabbat. C'est ça leur semaine de travail. Ok. Ils sont des centaines et des centaines. Chazak. Pour le dimanche, on a défini un premier groupe. Ce groupe-là travaille. Et il s'avère que le dimanche, va savoir pourquoi, il y a eu plein de travail. Qui on appelle à la rescousse? Les Anshe Mishmar. Messieurs, venez nous aider, il y a trop de travail. Au moment où on sait qu'ils ne vont plus les appeler, donc à ce moment-là, ils peuvent manger. Non. Puisqu'on peut les appeler jusqu'à la fin de la journée, on ne voudrait surtout pas qu'ils soient à jeun et trop fatigués pour venir travailler avec efficacité. Donc, ils commencent leur journée de jeûne. Oui, parce que le matin, on n'a pas besoin d'eux. Mais quand on arrive à la fin de la journée, ils mangent. Chazak, au cas où on a besoin d'eux. Enfin, parce que quand est-ce qu'on les appelle? C'est à la fin de la journée. C'est à la fin de la journée qu'on est en panique. Au début, on va gérer. Mais quand on voit qu'on ne gère pas, on va les appeler, mais en fin de journée, en réalité, vers l'après-midi. Donc le matin, il ne peut pas anticiper. Chazak, donc le matin, ils jeûnent. Mais quand on arrive en fin de journée, ils mangent. Peut-être que finalement, on ne va pas les appeler. Mais c'est quand même la règle, c'est comme ça. Ils mangent en fin de journée au cas où on aurait besoin d'eux et il ne faudrait pas qu'ils soient fatigués. Besoin d'eux avant qu'ils mangent. Ah, c'est pas grave, ils vont manger et ils vont venir travailler. D'accord? Ou ils mangeront une fois qu'ils auront 5 minutes. Et les corbanotes, ils arrivaient au fur et à mesure, donc c'est en Ah, direct alors. On pouvait Ah pas, bah oui, c'est en flux, ils appellent ça en flux tendu. voilà, on pouvait pas savoir à l'avance. D'accord? D'accord? C'est comme ça vient. Ok. Des réservistes. Ve'anshe betav lo hayu mitanim klal. Et on comprend tout à fait. Les gens du groupe du jour, du service du jour, eux, ils jeûnent pas du tout. Parce qu'il faut qu'ils soient en forme toute la journée, il ne faut pas qu'ils aient mal à la tête, etc. Pas du tout. Dis-moi, il faut qu'on soit en forme pour faire ton travail, toi. Bien. Ça, c'est les 3 premiers jours de jeûne. Donc, on rappelle, 3 premiers jours de jeûne. Anshe betav ne jeûne pas du tout. Anshe mishmar jeûne le matin et casse le jeûne avant la fin de la journée. Shalosh sheniot, les 3 jeûnes suivants. C'est un peu plus sévère parce qu'on s'angoisse un peu plus là. Le temps passe, Chazak, le temps passe et il pleut toujours pas. Donc c'est un peu plus sévère. Du coup, Anshe Mishmar Mita'anim ou Mashlimin, cette fois-ci, le Mishmar entier va non seulement commencer le jeûne, mais il va le finir. C'est-à-dire, ah ouais, mais peut-être j'ai besoin de toi. C'est pas grave, peut-être oui, mais peut-être non. Alors du coup, dans le peut-être non, dans le doute, je jeûne complètement. On a besoin d'un maximum de prières. On a besoin d'un maximum de gens qui jeûnent pour demander à Hachem de nous exaucer. Donc, on va jeûner avec le peuple. Et les Anshe Betav, Chazak, Mitanim Velo Mashlimin. Les gens du travail du jour, qui sont en service ce jour-là,
ils vont quand même jeûner le début de journée. Ah bah ouais. Pas jusqu'à la fin de la journée, parce qu'il faut quand même qu'ils soient en forme et qu'ils finissent leur journée. Mais dis-moi, le matin, ça va, tu peux sauter ton petit déjeuner et ton repas de midi quand même. D'accord, on est tous en train de jeûner, là, le peuple entier est paniqué. D'accord, donc tu peux t'associer un peu aux prières du peuple. Donc, les gens du Betav, pour les 3 jeûnes intermédiaires, ils vont quand même commencer la journée de jeûne sans la terminer. Besheva Acharonot, les 7 jours de jeûne de la fin, Elou va Elou, mitaninu mashlimin. Pour les 7 derniers, tout le monde jeûnera. Ah oui, là. Sans se battre. Rappelez-vous, on avait dit que même les femmes enceintes jeûnent cela. Parce qu'on se dit peut-être qu'une femme enceinte, par sa prière et son son cœur qui va être machin, peut-être qu'elle, elle arrivera à faire balancer du bon côté. Donc là, tout le monde jeûne. Ça, c'est donc tout ce qu'on a expliqué là. Donc tout ce qu'on a expliqué là, c'est Rabbi Yehoshua. Vachachamim Ombrim. Autre lecture maintenant. Gardez celle-là en tête. Maintenant, la lecture des Chachamim. Vous allez voir, on saute juste un cran. Beshalosh taniot arishonot, eluva elu lo hayu mitanim klal. Ah, eux les Chachamim ils disent que les 3 premiers jours de jeûne, personne ne jeûne. Alors que d'après Rabbi Yehoshua, on avait dit que si, la Anshe Mishmar, ils peuvent faire le début de jeûne quand même. Là, ici, on dit non, personne. Ça va, c'est pas la panique. Les Anshe Mishmar, ils sont quand même en service. Ils sont là sous la main, on ne sait jamais, peut-être qu'on aura besoin d'eux. C'est quand même un rôle important. Personne ne jeûne. Point. Shalosh Ashniyot, les 3 suivants. Anshe Mishmar mitani velo mashlimin. Les gens du Mishmar commencent la journée de jeûne, mais la terminent pas. Alors que d'après Rabbi Yehoshua, les Anshe Mishmar faisaient le jeûne complet pour les jeûnes intermédiaires. Et Anshe Betav, lo hayu mitanim klal. Mais d'après les Chachamim, les Anshe Betav ne jeûnent pas du tout. Même pour les jeûnes intermédiaires. On a tout décalé d'un cran. Clac. Besheva Acharonot, pour les 7 derniers, alors que Rabbi Yehoshua disait tout le monde jeûne complètement, lui il dit quoi? Les Chachamim disent quoi? Anshe Mishmar mitaninu mashlimin, Anshe Betav mitani velo mashlimin. Il dit les gens du Mishmar jeûnent complètement, alors que les gens du Betav ne font que la moitié du jeûne. Ils ne jeûneront pas à la fin de la journée. Enfin, ils casseront le jeûne avant la fin de la journée. Pour terminer, Anshe Mishmar, Mutarim nishtot yain balelot, avalo bayamim. Ah, autre sujet, du coup, puisqu'on parle de ça. Ah, oui. Je suis étonné parce que je pense qu'ils n'avaient pas eu le droit de boire du vin pendant tout. Merci. Souvent, on entend, même ici chez nos fidèles, jamais les Kohanim, chas v'shalom, ils ne touchent pas au vin, etc. Voilà la vraie, le vrai enseignement. Écoutez bien. Les Anshe Mishmar, les gens donc du groupe de la semaine, Mutarim ishtot yain, ils ont le droit de boire du vin. Balelot avol bo bayamim, la nuit, mais pas le jour. Pourquoi la nuit et pas le jour? Parce que le jour, peut-être qu'on va avoir besoin de toi. On doit t'appeler. T'imagines, tu vas arriver, tu seras à moitié ivre. Ah, c'est pas convenable. D'accord? Donc pendant la journée, tu ne bois pas de vin, mais le soir, oui. Bien. Anshe Betav, lo bayom, velo balayla. Les gens de la journée de service, eux, ils ne boivent pas de vin. Ni le jour, ni la nuit. Pourquoi la nuit? Pourquoi la nuit, on leur interdit? On a dit tout à l'heure que le Beth Amikdash était fermé la nuit. Attention, oui, on n'a pas le droit d'amener des corbanotes quand il fait nuit. On ne fait plus de corban la nuit. Mais on sait très bien que la fin de la journée de travail empiète sur la nuit. Il y avait des tas de choses. On pouvait avoir pris du retard sur la combustion des graisses. Rappelez-vous votre première Mishnah dans Brachot. La combustion des graisses. La combustion de certains membres de corbanotes qu'on n'a pas encore brûlés. Eh bien, on a encore le droit de le faire jusqu'à une certaine heure, jusqu'à Chatzot, etc. Donc, les Anshe Betav, ils bossent encore. Si ils n'ont pas appelé leurs copains Anshe Mishmar, c'est que les Anshe Mishmar, ils se disent, c'est bon, on ne va pas nous appeler. Ils gèrent. Mais les Anshe Betav, eux, ils continuent à travailler. Donc, les Anshe Betav n'ont pas le droit de boire du vin, ni le jour, ni la nuit. Ils ne boivent pas en service. D'accord. Un jour dans la semaine. Chazak, hein, ça va. Mais le reste du temps, ils auront le droit de boire. Chazak ou Baruch, messieurs. Demain matin, je vous rappelle, c'est un jour férié. Donc, Tefila à 8h. Pour ceux qui veulent profiter un peu plus du jour férié,